Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle je vais te parler du phénomène SIBO, t'aider à comprendre ce que c'est, pourquoi est-ce que tu es déclaré SIBO et pourquoi, voilà, c'est parfois compliqué à gérer. Donc je vais faire une série de vidéos sur cette thématique qui me semble importante, intéressante et concerner un grand nombre de personnes et peut-être malheureusement de plus en plus de personnes aujourd'hui. Donc voilà, première vidéo pour t'expliquer ce que c'est que ce SIBO. Alors déjà c'est un acronyme qui vient de nos amis anglais et qui est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça encore autrement dit? Eh bien, ça veut simplement dire que tu as des bactéries qui ont migré à l'intérieur de ton intestin grêle, à l'intérieur de ton petit intestin. Et ces bactéries, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont pathogènes, mais ça veut dire par contre qu'elles sont là alors qu'en fait elles n'ont rien à y faire. Et quand tu as des bactéries qui se retrouvent dans un organe comme ça, alors que c'est pas leur place, eh bien ça va être le début des ennuis pour toi. Alors, sache qu'il y a très très peu de bactéries dans le grêle et qu'il y en a beaucoup dans le côlon et que c'est vraiment comme ça que ça doit être. Alors, pourquoi est-ce que les bactéries se retrouvent là? Donc ça c'est une bonne question, c'est pas forcément une question à laquelle il est facile de répondre, mais il y a plusieurs choses. On peut déjà observer un petit peu au niveau anatomique. Il y a une valvule qui s'appelle la valvule iléocécale et cette valvule, elle sert de frontière entre le gros intestin et le petit. D'accord? C'est vraiment une porte qui est là et qui doit vraiment fermer de manière très étanche, qui doit être complètement efficace, qui doit vraiment jouer son rôle de frontière entre ces deux organes. Tout simplement parce que, encore une fois, le grêle est un intestin qui a une fonction plutôt d'absorption, d'accord, de distribution de la nourriture aux cellules, alors que le côlon, la fonction de cet organe, c'est de traiter les déchets. Donc entre les deux, il doit y avoir une porte qui se ferme hermétiquement. Et s'il y a une altération de la fonction de cette valvule, s'il y a une altération du tissu, eh bien tu peux avoir là des problèmes. Ok, ça va être le début de ces ballonnements, de ces troubles du digestif, de certaines douleurs, en tout cas d'une inflammation locale qui n'est jamais bonne sur ta santé. D'accord? Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est un problème de motilité. Ça veut dire que ton digestif ne fonctionne pas à la vitesse à laquelle il devrait fonctionner. Donc tes aliments ne vont pas progresser à la bonne vitesse à l'intérieur de ton tube digestif. Et ça, c'est aussi une cause possible de SIBO. Alors, pourquoi est-ce un problème? Dans l'intestin grêle, tu digères les graisses, tu digères les sucres, tu digères les protéines, mais encore une fois, c'est aussi un lieu d'absorption incroyable. L'absorption, c'est l'endroit où tous nos nutriments vont pouvoir être distribués à nos cellules. Et si tu as une inflammation, si tu as des bactéries qui sont là, si tu as donc du coup des fermentations, si tu as un petit bazar là à l'intérieur de cet organe, eh bien tu vas avoir des problèmes, d'accord? Tu vas avoir des problèmes plus ou moins importants. L'intestin grêle, c'est 6-7 mètres de tube de long, donc c'est quand même très long, et les parois sont faites de villosité et de microvillosité. Et c'est à travers ces petites structures, villosité et microvillosité, que les nutriments sont absorbés et qu'ils sont distribués à nos cellules. D'accord? Et ces villosités, ces microvillosités, elles offrent une capacité d'absorption qui est phénoménale. D'accord? L'absorption, elle peut aller jusqu'à 6 à 8 litres de liquide et de nourriture
quotidienne. C'est donc absolument incroyable. Après, le problème, c'est que s'il y a dans cet organe, dans cet espace, une inflammation, s'il y a des fermentations, bref, comme je te le disais, si c'est le bazar ici, eh bien ces villosités, elles vont mourir. Et là, tu te doutes bien du coup que tout ce process d'absorption, de distribution de nourriture aux cellules, il va être compliqué, il va mal se faire, et donc ça va être le début d'un ralentissement de ton métabolisme, ça va être des problèmes digestifs divers et variés, ça va être des conséquences sur ton humeur, ça va être de la fatigue, bref, etc. etc. Il faut que tu saches que ton corps est un système absolument incroyable qui est là pour être à ton service, qui est là pour te protéger. Ton corps met tout en œuvre pour que ça fonctionne, coûte que coûte. C'est un écosystème extraordinaire, mais c'est un écosystème aussi dans lequel il peut y avoir un petit grain de sable. Et parfois, le corps arrive à rétablir, à éjecter ce petit grain de sable, mais parfois, il n'y arrive pas. Donc, ça crée une petite fragilité à cet endroit-là. Et puis, cette fragilité, elle va aller se reporter ailleurs. Et ailleurs, dans cet ailleurs, le problème peut devenir plus important et plus embêtant à régler. Alors, quelles sont les causes de SIBO? La première cause, ça va être un problème de motilité. La motilité, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse à laquelle progressent tes aliments ou ton bol alimentaire ou ton chyme à l'intérieur de tes organes. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque organe a une vitesse qui lui est propre, une vitesse pour faire progresser tous ces aliments à l'intérieur du tube digestif. Donc chaque organe a une vitesse qui lui est propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, tu peux très bien avoir des diarrhées et pour autant avoir une motilité qui va être ralentie dans les étages supérieurs. Donc au final, même avec des diarrhées, tu peux très bien être constipé. Ça, c'est une chose que tu dois savoir et que je t'invite à comprendre, enfin en tout cas à conscientiser. Dans ton intestin grêle, tes aliments passent entre 3 et 6 heures, alors que dans ton côlon, ça va être entre 6 et 12 heures. Okay, et dans la première partie du grêle, eh bien, la digestion est très très rapide. Donc par exemple, si tu as un ralentissement de la motilité à cet endroit-là, quand tu viens me voir, souvent tu me dis « Ouh là là, je gonfle », tu mets la main juste sous le sternum et tu me décris des ballonnements au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, entre le nombril et le sternum. Tu vois, parce que là, si ta motilité est ralentie, tu vas avoir des fermentations, tout simplement parce que aussi les aliments restent là trop longtemps, puis avec ces bactéries qui sont là et qui n'ont rien à y faire, et voilà, ça crée, comme je te disais tout à l'heure, le bazar, ok, et ça crée un symptôme comme celui que je viens de te décrire, d'accord? La digestion dans sa totalité, en fonction de la complexité des aliments à digérer, peut prendre au moins 24 heures, un bon 24 heures, d'accord? Donc tu vois, c'est quand même un temps assez long, un process digestif assez long. Alors une autre raison, une autre cause de SIBO, c'est la prise massive de médicaments à un certain moment de ta vie, ou là encore en ce moment, c'est les antibiotiques, prise en dose massive, c'est aussi les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc voilà, observe-toi aussi un petit peu là pour voir s'il n'y a pas eu à un moment donné peut-être une prise trop importante de ces médicaments qui peuvent être en partie, je dis bien en partie, à l'origine de ce dérèglement, de cet état SIBO aujourd'hui. Des chirurgies digestives ou des chocs en tout cas au niveau de ces organes digestifs. Des chirurgies, pourquoi? Parce qu'elles peuvent créer des adhérences sur le tissu de soutien. Ce tissu de soutien, rappelle-toi, dans d'autres vidéos, je t'ai expliqué ce que c'était, on l'appelle le fascia. Tissu de soutien, tissu de liaison, et quand il y a une cicatrice dessus, tu vois, c'est un tissu sont des plans de glissement, et quand il y a des cicatrices, voilà, ça va adhérer, comme ça va bien moins glisser, donc ça va aussi ralentir
la fonction de l'organe et sa motilité, d'accord? Plus ça peut aussi générer des stockages excessifs de toxines. Donc ça, il faut aussi penser à ça. Le stress, et oui, le stress. Alors, on pourrait parler de 3 catégories de stress: le stress physique, le stress mental, le stress émotionnel. Donc stress physique par exemple, ça peut être parce que tu manges un aliment qui va te créer une intoxication alimentaire, d'accord? Le stress mental, bah, c'est par exemple le surmenage qui peut te mener au burn-out. Et puis le stress émotionnel, eh bien, ça peut être une séparation ou la perte d'un proche. Voilà, donc il faut que tu penses aussi à ces causes-là parce que ça peut être des événements déclencheurs ça peut être à l'origine de ce SIBO, d'accord? Donc il faut aussi penser à ça, il faut essayer de faire les liens. Et puis, bon, je t'ai fait 3 catégories là comme ça de stress, c'est un petit peu rapide, c'est aussi un petit peu pour moi délicat de les catégoriser comme ça, de les découper parce que je pense qu'il y a une vraie interaction entre chacun d'entre eux. Et puis, cet état de stress et ce système digestif est relié à ton système nerveux autonome qui est très très important pour le bon fonctionnement de toute cette chimie et cette mécanique digestive et émotionnelle, okay, et de gestion du stress. Et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo pour que tu comprennes bien aussi l'importance de ce système. Alors, quels sont les symptômes? J'en ai déjà parlé un petit peu. Je dirais que le premier, le plus évident, celui qui va te mettre sur la voie, c'est le ventre qui gonfle. Souvent aussi, je t'entends me dire « Ah, j'ai le ventre d'une femme enceinte ». Donc voilà, ça c'est la première chose à repérer. Et c'est très important de repérer si ton ventre gonfle après les repas, dans les 3 heures qui suivent un repas, ou si c'est plus tard. Je sais que c'est pas toujours facile à faire, surtout si les symptômes sont là depuis longtemps, mais ça vaut le coup aussi de porter ton attention là-dessus. Si ton ventre gonfle tout de suite après le repas, on va privilégier la piste d'une dysfonction au niveau de ton intestin grêle. Si c'est plus tard, si c'est après les 3 heures, on ira plus creuser au niveau du gros intestin, on ira plus chercher par là. Donc ça, c'est une première chose. Symptômes, les seconds, c'est bien sûr soit un phénomène de constipation, tu vas être constipé, soit tu vas avoir des diarrhées, soit ça va être les deux. Tu vas aussi peut-être constater que ton humeur est changeante, que tu es plus fatigué aussi. La fatigue est un symptôme que tu peux reconnaître et que tu peux constater des troubles de l'humeur voilà, importants, donc anxiété, mais bien d'autres aussi. Enfin, tu peux très bien te dire que tu ne te reconnais plus et que c'est quelque chose d'assez étrange à vivre, je le comprends très bien. Il va y avoir aussi les intolérances alimentaires. Alors les intolérances alimentaires qui reviennent souvent, c'est produits laitiers, hein, lactose. Quand je dis produits laitiers, c'est pas que le lait, c'est bien sûr aussi les fromages. Donc là aussi, il faut savoir s'observer. Souvent les céréales et tout particulièrement le blé, ça n'est pas qu'une question de gluten, d'accord? Et puis tu vas avoir les aliments FoodMap dont l'ail fait partie, les oignons, voilà, toute cette famille d'aliments. Il y en a d'autres, là ça va aussi peut-être être intéressant et presque inévitable de t'intéresser et de travailler avec des listes pour au moins le temps de te soigner, voir qu'est-ce que ton organisme tolère et digère de manière à peu près correcte pour que ça soit plus confortable pour toi. Tu peux avoir aussi des problèmes de peau. D'accord, tu peux faire de l'acné, tu peux avoir des démangeaisons qui sont signes de SIBO. Et tu peux aussi avoir des douleurs articulaires, des raideurs qui sont signes d'inflammation, d'un déséquilibre du pH et d'une pollution articulaire.
Voilà pour cette introduction sur le phénomène SIBO, le problème SIBO. J'espère que ça t'a déjà aidé un petit peu à y voir plus clair, que tu te reconnais peut-être déjà dans ces symptômes, dans cette problématique, que ça t'aide à poser une réflexion sur ce que tu vis, que ça te donne un début de piste pour changer les choses. Et voilà, j'espère qu'au fil de ces capsules, de ces vidéos, ben, je vais pouvoir t'aider encore plus pour te sortir de cette situation qui gâche bien la vie. Je le comprends à 100%. Merci pour ton écoute et à bientôt. N'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo, de t'y abonner pour recevoir les autres vidéos. Et puis je te dis à très vite. Prends soin de toi. Bye.